Donc pour faire ce type d'exercice, le plus simple c'est de commencer par bien nommer toutes vos plages de cellules. Donc moi j'ai commencé par nommer mes plages de cellules, donc catégorie, j'ai date qui va pas me servir, j'ai le sexe et j'ai le taux. Et je vais avoir le pas pour l'exercice suivant. Donc première question, donc là les premières questions ça s'est plutôt pas trop mal passé. Déterminer le taux moyen. Le taux moyen dans le taux moyen, c'est la fonction moyenne, hein. Déterminer le taux moyen de glyphosate dans les urines des hommes. Donc, taux moyen de glyphosate dans les urines des hommes, donc j'ai une condition homme. Donc comme j'ai une condition, ça va être la fonction moyenne si. Donc moyenne si, sexe, je prends les hommes et je calcule la moyenne du taux. Déterminer le taux moyen de glyphosate dans les urines des hommes agriculteurs. Donc là j'ai deux conditions, homme et agriculteur. Donc ça va être la fonction moyenne science. Donc moyenne science, taux c'est ma moyenne, sexe je prends les hommes, catégorie agriculteur. Donc question 2, donc avec la fonction nombre, non, déterminer le nombre de femmes interrogées. Donc nombre de femmes, donc c'est la fonction nombre, enfin la fonction NBC, donc NBC sexe je prends uniquement les femmes. Déterminer le nombre de femmes qui ont un taux de glyphosate dans les urines compris entre 1,5 et 1,8. Donc là j'ai trois conditions. 1, il faut que ce soit une femme, que le taux soit supérieur à 1,5 et qu'il soit inférieur à 1,8. Donc ça va donc être la fonction NB science. NB science, sexe, femme, taux supérieur à 1,5, taux inférieur ou égal à 1,8. Alors, question 3, parmi les hommes, donc parmi les agriculteurs, excusez-moi, parmi les agriculteurs, déterminer le pourcentage de personnes ayant un taux strictement supérieur à 2. Donc il faut que je commence par déterminer le nombre de personnes, agriculteurs, qui ont un taux strictement supérieur ou égal à 2. Et comme je veux le pourcentage, je vais donc diviser pas par le nombre total, mais par le nombre d'agriculteurs. Parce que dans ma question, j'avais mis parmi les agriculteurs. Donc, je commence par compter le nombre d'agriculteurs qui a un taux supérieur à 2. Donc, NB Science, catégorie agriculteurs qui ont un taux supérieur à 2. Et je divise uniquement par les agriculteurs. Pourquoi? Parce que dans mon énoncé, j'avais mis parmi les agriculteurs. Réaliser un diagramme. Donc pour faire réaliser un diagramme donnant la répartition des personnes, il faut que je commence par trouver le nombre d'employés, d'artisans, etc. Pour faire ça, pensez à, une fois que vous avez écrit vos données, pensez à écrire votre catégorie F16. Ça vous évite d'écrire à chaque fois employé, artisan. Parce qu'une fois qu'on a écrit F16, après je n'ai plus qu'à dérouler. Et j'ai mis différentes valeurs. Je range les nombres dans l'ordre 300 et après j'ai un graphique que vous faites dans l'ordre que vous voulez, mais qui doit être soit un diagramme secteur, soit ce type de diagramme. Donc là, vous voyez, ils sont bien rangés dans l'ordre 300. Alors là, les questions qui sont peut-être un petit peu compliquées. Donc en utilisant la formule de Sturgis, déterminer le nombre de classes. Le nombre de classes, donc on avait vu cette formule-là, donc ça va être 1 plus 3,3, le nombre de personnes. Donc là, c'est le 183, ce que certains m'ont mis. On évite de mettre 183, on utilise la fonction NB pour calculer le nombre de personnes. Donc je vais avoir 8,46. Si j'arrondis au supérieur, ça va donc me faire 9 classes. Déterminer le pas. Donc le pas, c'est l'étendue divisé par le nombre de classes. L'étendue, ça va être le minimum moins le maximum moins le minimum divisé par donc le pas divisé par le nombre de classes, donc divisé par H2. Donc le maximum de D2, D184 moins le minimum divisé par H2. Donc ça, ce qui est en haut, c'est l'étendue et je divise par H2. Donc mon pas va donc être de 0,38. Donc moi je nomme cette cellule-là, je la nomme pas. Je la nomme pas. Je démarre au minimum. Donc déterminer le nombre de personnes dans les classes d'amplitude de pas. La première classe commence au minimum, donc commence au minimum à 0,02 et à chaque fois j'avance de 0,3822. À chaque fois je vais avancer de ce nombre-là. Donc ma formule ça va donc être G7 plus le pas. Et quand je vais dérouler, donc à chaque fois, donc là je vais avoir G17 plus le pas. Et comme j'ai bien nommé pas, à chaque fois j'avance de la bonne valeur. Déterminer le nombre de personnes, soit vous avez une façon un peu compliquée avec la fonction NBScience, sinon avec la fonction fréquence, ça marche relativement facilement. Donc je sélectionne ma plage, je sélectionne la plage où je vais mettre mes valeurs, insertion, fonction, je prends la fonction fréquence, donc ma fonction fréquence, suivant, mes données, elles sont là, mes données sont là, et les classes, c'est ce que j'ai mis à côté, qui va donc être
qu'est-ce que j'ai calculé et qui va se trouver ici. Ok, et voilà. Donc le 2, donc j'ai une personne à 0,02, j'ai deux personnes strictement plus grand que 0,02 mais inférieur ou égal à 0,40.